Barcelone, non, Lisbonne. Hein. Je vais pouvoir le dire. Il faut que je le dise. Vas-y. Je le dis. Je le dis. Clap, la dame a dit, tu vas pouvoir dire que nous quittons Lisboa et qu'on a passé... Oh, il est magnifique le pont Vasco da Gama. Wow. Et qu'on a passé 2 jours, mais on s'est éclaté. Je ne savais pas que c'était la capitale la plus sympa d'Europe. Franchement, faut pas le dire, c'est le secret le mieux gardé. Mais c'est top Lisbonne, c'est top, top, top. Vraiment, les gens sont il y a une douceur de vivre, c'est magnifique, il y a des rickshaws partout, donc on adore les rickshaws. Ils ont un vrai savoir-vivre, c'est des relations très policées. C'est magnifique, architecturalement c'est magnifique. Où il y a un immeuble sur regarde, c'est incroyable. Regarde le pont comme il va loin. C'est incroyable, j'ai jamais vu un truc aussi beau. Ça me rappelle un peu San Francisco, le pont de San Francisco. Regarde ça, tu vois? Oui. Wow. Vasco da Gama. Incredible. I'm so happy to take this. Tu peux enlever le plan qui est là, s'il te plaît? Mais on n'a pas pris ça à l'aller. Non, on n'a pas pris celui-là, on a pris le pont de Cristos. Génial. Alors, le pont de Cristos, il est là-bas, de l'autre côté. Ah voilà, à gauche là. Il est incroyable ce pont-là. Putain, j'adore. Et ben parfois, moi, je rêve que je suis sur le pont de San Francisco parce que je l'ai pris enfin. Et ben là, je vais rêver de ça, hein, parce que c'est complètement. Prends bien vers la droite. Je sais pas si on se rend bien. Parfois, l'image n'est jamais aussi belle que le réel. Ça, voilà, donc on va être là, on est vraiment au-dessus, mais haut, et on va descendre au ras de l'eau avant de remonter plus haut. C'est très très beau architecturalement. Mais il est où l'autre pont? Mais à gauche là-bas, il y avait du rouge, non? Franchement, je le vois pas l'autre. Mais c'est Walter Benjamin, c'est un grand philosophe qui dit ça. Oh, ce pont, il est extraordinaire. De la reproduction du réel et du réel. Et c'est d'ailleurs pour ça que les musulmans ne représentent pas Dieu. Enfin, ils le représentent sous forme géométrique, ce qui est en fait la réalité. Dans les terres, tout est géométrique, et numérique et mathématique. C'est incroyable. Waouh, j'adore. Ça, c'est pour les copains d'Ibis. Caroline prend le pont parce que des gamins on a fait juste le pont. Caroline prend le tuk-tuk. Caroline. Mais ils disent Martine, mais je suis désolée, il y a aussi une BD qui s'appelle Caroline. C'est exact. Voilà. Donc voilà, mais c'est absolument sublime. Je m'attendais pas à ça en fait. La vie est pleine de surprises. C'est comme dit, comment il s'appelle celui-là, Forrest Gump là. Il dit, c'est comme une boîte de chocolat. Donc il faut garder la capacité de s'émerveiller. Et donc on se félicite l'une et l'autre d'avoir gardé l'esprit d'aventure parce que c'est ça qui nous rend vivants. Enfin moi ça. Très important pour moi. J'adore tes considérations philosophiques, Caro, de voyage. Sur l'autoroute. Moi, c'est très important pour moi, le voyage. Moi, ce qui m'étonne, mais c'est l'autre pont qui a carrément disparu. On vit dans une matrice. Ah non, mais l'autre pont, il a carrément disparu. On vit dans une matrice. Attends. Il paraît qu'il y a une femme qui a dit ça, elle a été assez... Ça, tu peux... Ça fait un peu de vent, certainement. Je pense que c'est extraordinaire. Donc il y a une dame, c'est une société de high-tech apparemment brillantissime. Et ben, elle a dit qu'on vivait dans une matrice. Elle s'est faite assassiner, c'est ça que t'as dit, Steph? J'ai dit ça, moi? Bah, t'écoutais ça il y a 2 jours. Bon, bref. Oui, c'est exact. C'est nos histoires de complétistes. Ça, non. Coupe. Censure. J'ai rien dit. Mais pendant les années 1920, sous la dictature, le fado était interdit. Et voilà. Il leur fallait des cartes officielles et des petits costumes, et il fallait pas qu'ils racontent n'importe quoi. Mais par contre, il y a des affiches qu'on a vues là, qu'on a prises en photo, où tu vois des hommes politiques. Nous ne savons pas de quel bord. En général, c'est un peu blanc, bonnet blanc. Hein, mais bon, ils barrent comme ça les têtes des mecs et ils disent le Portugal a besoin d'un bon nettoyage, vergogne. Et ben moi, je serais pour ce genre de trucs en France. Je dis pas qui je mettrais, je les mettrais tous d'ailleurs. Mais là, niveau politique locale, je suis bien vénère là.
c'est très haute trahison. Et c'est bien dommage que Sarko, il a enlevé le crime de haute trahison. Parce que franchement, les mecs, ils défendent pas l'intérêt du peuple, quoi. Là, c'est la grosse catastrophe sanitaire à venir, écologique, et on va se défendre en fait. Et on ira au plus haut parce que ça, c'est inacceptable. Bon, excellent Caroline. Là, je l'ai dit. Après des considérations philosophiques, maintenant des considérations politiques, sanitaires, sociales. Putain, mais c'est pas possible. Et moi, j'avais dit, je le dis, franchement, j'avais dit à un politique du coin, je lui dis, mais vous savez ce que c'est le problème? Je dis non. Vous n'avez pas de couilles. Mademoiselle Escartefique. Je dis bah ouais, c'est vrai. Et il y a beaucoup de femmes, en fait, qui les ont. Alors j'aime pas, voilà, je veux dire des lanceuses d'alerte parce que ça c'est une autre considération parce que en fait on a été au Portugal pour préparer des trucs, écrire des livres, préparer des formations. Et moi j'ai une intervention. Alors j'essaie de pas trop dire de conneries. Et je réfléchissais à ça là. En fait, au niveau cyclologique, c'est l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est tout est là. L'ignorance devient un choix, on les a, les informations. Et je pensais de ce fait à Julien Assange et à des femmes très courageuses qui risquent leur vie pour que tout se sache. Et pour qu'après, les gens, ils fassent leur choix en leur âme et conscience. Par exemple, moi, Netflix, j'avais repris vaguement, j'enlève. Je suis désolée, il y a des affiches du planning familial couplées à Netflix où on met dans la tête des gamins qui sont des objets sexuels. Là, bah, vous les avez pas vus, bah, vous allez les voir. Là, apparemment, on les a pas encore dans nos localités, mais c'est en France. C'est pas normal, là, leur fameuse éducation aux droits sexuels et faire des enfants des objets sexuels. Leur faire penser qu'ils ont des droits sexuels. Pas de droits sexuels, on doit les protéger des pulsions d'adultes. Et donc, sur Netflix, il y a quand même un documentaire sur l'affaire Epstein qui est là depuis des années, où on sait que tous les mecs qui dirigent le nouvel ordre, en fait, ouais, ils prenaient l'avion, ils allaient sur l'île, et encore, on parle de jeunes filles. En fait, il y a des enfants. On est où, quoi? Je veux dire, on est où? C'est pas normal. Heureusement qu'il y a des gens éveillés, il y en a plein qui supportent plus ce game et qui savent. Je veux dire, mais là, à un moment, je veux sortir de l'ignorance et arrêter d'accepter la traite humaine, quoi. Le saccage de la planète et des humains. Heureusement, tout le monde n'a pas le cerveau vrillé, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui ont des yeux. Voilà ce que j'avais dit. Voilà. Et donc, du coup, il faut arrêter les trucs de donner notre argent. Quand on sait que certaines entreprises, non, il ne faut plus donner notre argent. Il y a Lidl, la pub. Voilà. Il ne faut plus donner notre argent à des gens, sinon on alimente la bête, quoi. Bon, voilà, j'ai une âme de révolutionnaire. Bon, donc on sort de Lisbonne avec l'esprit de révolution. L'esprit de révolution. Ouais. Et il y avait Jean Moulin à raconter. Ah oui, 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 oui. Ouais. En nous baladant là, dans un quartier de Lisbonne, je l'ai partagé, je l'ai filmé. Ouais. J'ai pris en photo, il y avait sur le sol l'effigie de Jean Moulin, 1946. Et tu vois qu'ils ont une conscience politique, on s'est baladé, on a fait tout le tour, on a pris le tram exprès dans l'autre sens pour aller au bout de la ville pour qu'à minuit on reprenne, vraiment juste pour se balader. Et en fait, il y a plein de gens dans les bars, des jeunes, ils sont même pas là à faire la fête, à boire, ils discutent. Hein, ça t'a pas fait ça? Ah oui, si. Ils ont deux femmes entre elles, des hommes, des jeunes, des moins grands, des plus grands, des plus âgés. Ils sont vraiment dans cette idée de refaire le monde par la parole. C'est très agréable de voir et c'est très sécurisant comme ville. On s'est baladé, c'est très très calme. Les gens, voilà, on s'en a déjà dit, ont un savoir-être qu'on ne trouve plus en France en fait. Ouais. Et Fernando Pessoa, qui est un grand poète, en fait, Elige Boët, je savais pas. Je pense qu'ils ont fait des voyages de Vasco da Gama, de Algarve, donc tout droit. De la multiculturalité, oui. Garder une poésie et une capacité à mélanger différentes teintes en eux. Ouais. Bon, heureusement qu'on rentre pas tout de suite en France en fait. Non, bah, non, pas du tout. Direction Algarve. Allez. On se dit ciao, à plus tard.